الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه. Aujourd'hui, on va continuer toujours le sujet de la prière canonique, salat, et notamment concernant le principe de l'obligation et son mode de mise en pratique. Tous les musulmans, savants ou pas, vulgaires ou élites, tous les musulmans savent que non seulement la prière est un devoir, est une obligation, mais c'est un pilier de l'islam. Tout l'édifice de l'islam repose sur 5, le deuxième étant les 5 prières. Tout croyant doit croire l'obligation des 5 prières. En matière de croyance, il n'y a pas de sélection. En matière de croyance, on croit à la totalité de ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En matière de croyance de la foi est généralement totale, elle n'est pas partielle. Il n'est pas admis à un musulman de croire en le Coran et de croire que l'Évangile et la Torah ne sont pas des livres de Dieu. On ne peut pas dire, voilà, oui, il y a ce livre, on va y croire, le livre, l'autre, non. Non. En matière de croyance, il y a une perception dogmatique totalisante. Bien sûr, c'est un principe, les détails, c'est plus compliqué que cela. Deuxièmement, tout ce qui est de l'ordre de la croyance n'est pas forcément à mettre en pratique. Parce que la pratique obéit à notre logique, au principe de possibilité. Parce que la pratique, il est en rapport avec la réalité, alors que la foi est liée à la perception du monde et des obligations. Tout ce qui est cru comme obligation n'est pas forcément à mettre en pratique. Ça, c'est une règle, je dirais, qui est une clé de compréhension. Ce n'est pas parce que tu crois que le hajj est une obligation que tu vas faire le hajj maintenant. Ou bien tu vas le faire à n'importe quel prix, même au dépend de ta famille. Il y a des conditions d'application, il y a une réalité à prendre en considération dans la mise en pratique de ce que tu crois comme obligation. Donc le domaine de l'obligation relève de la croyance. Quant au passage à la pratique, cela doit respecter les aptitudes et les capacités de la personne en question. Et donc les 5 prières sont toutes obligatoires, quotidiennement. Il n'est pas admis de croire que Dieu nous a obligés uniquement, nous a demandé uniquement à faire 2 prières au lieu de 5. Par contre, la mise en pratique obéit au rythme, à l'intensité de la foi de la personne. Est-ce que c'est un ancien musulman ou bien un nouveau musulman? Est-ce qu'il est dans une culture où la prière est presque une coutume? C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les nouveaux convertis. Le prophète, contrairement à beaucoup de fuqaha aujourd'hui, il a le souci de rendre Dieu accessible à tout le monde. C'est pourquoi il variait ses réponses en fonction de l'interlocuteur. Il ne parlait pas à Abu Bakr comme il parlait à ceux qui sont libérés, tolaqa. C'est pourquoi le Coran lui-même, les hadiths du prophète, il parle à plusieurs publics en même temps en fonction de leur niveau spirituel et moral. Il y a le principe de l'obligation, il y a la négociation et la logique du compromis quant à la mise en pratique de quelque chose.
la capacité individuelle, le contexte et la réalité où se trouve le concerné. Et le passé et la psychologie de l'individu. Il faut entrer dans cette complexité et de ne pas cloner les musulmans comme si ils ont, sous prétexte que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes obligations, nous devons dicter les mêmes modes de pratique à tout le monde en même temps. Quelle que soit sa culture, quel que soit son âge, quelle que soit sa santé. Cette vision est contre la charia. La pire des visions, c'est la loi du tout ou rien. Des gens qui pensent que l'islam c'est une totalité, ou bien on le pratique totalement, ou bien on le laisse tranquille. Je considère cette idée d'une idée satanique. C'est-à-dire une fatwa pour faire sortir les musulmans de l'islam totalement. Qui est capable de pratiquer tout l'islam? Qui est capable de connaître toutes les lois de l'islam? A fortiori, de les mettre en pratique. C'est l'imam Shawkani lui-même qui dit, si les savants eux-mêmes ne connaissent pas toutes les lois de l'islam, que dire des communs des musulmans et comment leur demander de pratiquer tout l'islam? Et même tout ce que tu sais, tu n'es pas obligé de le mettre en pratique. Ou bien tu es excusé de ne pas le mettre en pratique. Ça ne veut pas dire justifier le laxisme. Il y a une responsabilité à prendre en considération. Il faut fournir l'effort. Il ne s'agit pas là de donner la dérogation, de se débarrasser des obligations. Il s'agit ici d'installer une pédagogie pour aller vers plus de perfection. Il ne s'agit pas de s'arrêter dans le rez-de-chaussée, mais de rouvrir une perspective vers l'accomplissement total des 5 prières et de manière convenable, puisqu'il s'agit d'un des piliers les plus importants. Et donc, il doit être le plus accessible au plus grand nombre de croyants. Et pour cela, il faut faciliter l'ouverture de la porte qui mène à l'accomplissement de cette pratique. Le prophète a compris, bien sûr, cette pédagogie, puisque c'est lui le fondateur de cette pédagogie, en acceptant la conversion de certains croyants à condition de ne pas pratiquer un certain nombre de pratiques obligatoires. Comme cet homme qui est venu pour rentrer en islam en disant au prophète, je veux être musulman, mais je ne peux pas faire les 5 prières, je ne peux faire que 2 prières par jour. Et dans une version du même hadith, je ne suis capable que d'une seule prière. Il n'a pas remis en cause l'obligation des 5 prières. Ya'taqid, il croit que les 5 prières sont obligatoires. Mais en matière de pratique, il dit oui, je veux bien être musulman, je crois à tout ce que tu as apporté comme message, mais en matière de la prière, pourtant c'est le 2e pilier de l'islam, je ne peux accomplir qu'une seule prière ou 2 prières. Et le prophète d'accepter sa conversion. C'est-à-dire, il ouvre la porte d'entrée. Tant que celui qui veut entrer dans la pratique ne remet pas en cause l'obligation. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le souci, justement, de rapprocher les gens vers Dieu. C'est ça le fiqh, c'est de rendre la pratique accessible aux gens, pour les mener à plus de perfection. Et donc, cette idée de dire, voilà, il y a 5 prières, ou bien tu fais les 5 prières, ou bien tu les laisses tranquilles. Eh bien, le choix est vite fait pour quelqu'un qui est incapable de faire 2 prières par jour. Comment il va arriver à faire les 5 prières? Je dis ça pour les gens qui pratiquent et qui veulent accompagner leurs enfants dans la pratique, ou bien les nouveaux convertis. Bon, celui qui fait les 5 prières, il n'y a pas de problème, parce qu'il a
il a eu la chance de vivre dans une culture, il a reçu une éducation, il a la chance d'avoir une foi qui lui permet d'être assidu, etc. Mais n'est pas modèle pour tout le monde. Et donc cet accompagnement est très, très, très important. C'est-à-dire le champ du possible. Celui qui fait ne serait-ce qu'un acte de bien le verra le jour du jugement dernier. Un atome, un grain. Et le prophète de dire, protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date, en donnant la moitié d'une date. Si vous ne trouvez pas, eh bien, donnez une bonne parole. Que dire d'une prière par jour? Si la moitié de la date peut sauver l'âme du croyant, que dire d'une prière, de 2 prières, de 3 prières par jour? Il y a des gens qui pensent que parce que j'ai fait une prière, tant que je n'ai pas fait les 5 prières, la prière que j'ai faite n'est pas acceptée. Comme si les actes sont liés les uns aux autres. Comme les gens qui disent, de toute façon, moi je ne fais pas la prière, pourquoi je vais jeûner? Si on commence à réfléchir ainsi, on va sortir tout simplement de l'islam. Si on lie les obligations les unes aux autres, c'est-à-dire la prière de Dor n'est valide que lorsque je fais la prière de l'Asr, c'est complètement à l'encontre de la charia. Parce que toute pratique est indépendante. Pourvu qu'on fasse les ablutions, qu'on fait la prière convenablement. Et donc, la loi du tout ou rien, elle est invalide. Deuxièmement, le lien entre les obligations, il n'y a aucun lien entre les obligations. Les obligations sont indépendantes. Et qu'une obligation peut sauver l'individu, isolé de toutes les autres obligations. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que donner la moitié d'une date peut sauver l'âme d'une personne. La tahqiranna min al-ma'ruf. Ne sous-estime aucun acte. Parce qu'il y a des gens qui sous-estiment une prière par jour, 2 prières par jour, ou bien jeûner 3 jours pendant le ramadan. Il dit de toute façon à quoi ça sert? Non, ça sert. Ça sert. Et peut-être c'est grâce à ce geste qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te toucher par sa grâce. يقبل الصدقات ويعفو عن السيئات. Dieu il accepte les dons. Tout ce que tu donnes pour Dieu, tu donnes une salade, il l'accepte, tu donnes 2, il l'accepte. Parce que Dieu est généreux. Et le généreux, il récompense aux dons, minime soit-il. Et donc, en matière d'éducation, en matière de pédagogie, ce n'est pas parce qu'il y a une obligation qu'on doit l'accomplir à n'importe quel prix et que une pratique imparfaite vaut mieux qu'une pratique qui n'existe pas. Deuxièmement, tellement importante, la prière canonique, qu'il est entouré d'un ensemble de dérogations pour les gens qui pratiquent les 5 prières. Le voyage, la maladie, le travail, la pluie, la tempête, la catastrophe, le chagrin. En fonction de la situation physique, psychologique, sociale, économique du musulman, il doit trouver une forme quelconque d'accomplir ces 5 prières. En les regroupant, s'il ne peut pas les faire debout, il les fait assis, etc., etc. L'essentiel, c'est de ne pas couper le lien avec le divin, parce que la salate est faite pour se rappeler de Dieu, tout simplement. Et celui qui se rappelle de Dieu une fois par jour est mieux que celui qui l'oublie totalement toute la journée. Et celui qui se rappelle de Dieu en faisant la prière assis est mieux que celui qui fait la prière en dormant, et celui qui fait la prière en dormant est mieux que celui qui ne pense même pas à Dieu. C'est ça l'esprit de la prière. On conserve l'esprit et on négocie la forme. Et avec une pédagogie, doucement et sûrement, pour ne pas désespérer,
Parce que le désespoir, c'est le plus grand péché que puisse commettre un musulman. Parce qu'il s'agit d'avoir une relation avec le miséricordieux absolu. On n'a pas affaire à un tyran. On n'a pas affaire à un despote. Mais à condition d'avoir une sensibilité, une intimité avec le divin. Aimer Dieu, malgré les fautes, malgré les négligences. Et comme on l'a souvent dit, l'amour de Dieu peut sauver, même s'il y a des manquements. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.